Bonjour à toutes les personnes du signe de la Vierge, aux ascendants Vierge et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc bienvenue pour cette tendance mensuelle du mois d'août 2024. Nous allons utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et également l'oracle Tao. Alors comment je vais procéder? Eh bien ici il va y avoir une colonne pour la première partie du mois, du 1er au 10 du mois, une deuxième colonne du 10 au 20 du mois et enfin du 20 au 30 du mois. Donc nous allons commencer pour retirer les cartes pour le signe de la Vierge. Et bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc pour le signe de la Vierge, première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et nous allons poursuivre notre tirage avec l'oracle Tao. C'est un oracle de sagesse, un oracle plus intuitif. Donc voilà pour le mois d'août pour les Vierges. Donc je vais retourner toutes les cartes, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble du jeu. Donc pour les Vierges. Donc ici nous avons, alors que je sais qu'il y a des arcanes qui font plus peur que d'autres, le diable en fait partie. Il a une représentation qui fait toujours un petit peu peur, mais il ne s'agit pas d'avoir peur. Et nous avons donc le diable, et nous avons ici, si on lit la carte, la beauté de ce qui est petit. Alors vous voyez, tout de suite, on voit une différence entre la beauté de ce qui est petit et le diable qui surmonte, qui surplombe son trône, qui veut être justement très grand. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que, en tout cas ce que je ressens ici pour cette première tendance du mois, du 1er au 10, eh bien, peut-être que vous avez l'impression d'être, j'ai envie de dire, sous la domination de quelqu'un, ou d'être pour certains ça parlera, pour certains, pour d'autres, je vais vous donner les deux interprétations là que je ressens intuitivement, mais je vais vous donner celle qui est la plus parlante, donc qui parlera au plus grand nombre d'entre vous. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui veut se montrer beaucoup plus grand que les autres, et en l'occurrence beaucoup plus grand que vous. Qui a peut-être tendance à vous diminuer, qui a peut-être tendance à vous emprisonner, à vous attacher en fait à des fausses croyances que lui est très grand et que vous êtes tout petit et vous n'êtes rien. Et là on vous dit c'est pas du tout le cas, parce que là on vous dit la beauté de ce qui est petit. C'est pas parce que s'il est petit, vous voyez le petit papillon qui ne s'émerveille pas devant un beau papillon, une belle petite fleur, une belle petite abeille, etc., un beau petit oiseau. Donc ce qui est petit peut être d'une beauté extraordinaire, ou ça peut être également, ici on voit, vous voyez, il y a une toute petite pierre et qui peut avoir par ses reflets un petit peu de couleur, qui peut être également d'une grande beauté et d'une grande source d'inspiration. Donc là, dans cette première partie du mois, ce que l'on vous invite, moi je le sens beaucoup comme un conseil, bien ne croyez pas que vous êtes plus petit que les autres, et notamment par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Donc ça peut être, malheureusement, ça pourrait être un conjoint ou un conjointe, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un dans votre travail, ça peut être une figure d'autorité dans votre travail, un patron qui déconsidère ses employés, ça peut être un collègue qui veut s'approprier un petit peu tous les attributs de votre travail, et puis qui vous considère comme moins que rien, etc. Vous voyez, ça peut être dans différents domaines. Et bien, là, ce que l'on vous dit, c'est ne regardez pas, ne vous sentez pas plus petit que les autres, ou ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont plus grands que vous, parce que de toute façon, ce qui est petit peut être extrêmement, extrêmement beau. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens comme un appel à se libérer d'une fausse croyance ou d'une relation toxique, et puis de s'envoler comme un petit papillon, de prendre son chemin et suivre son petit chemin de papillon sans être aliéné par quelqu'un qui voudrait vous écraser en quelque sorte. Donc il est à prendre dans les deux sens, mais il y a quand même cette notion
où vous avez l'impression d'être, de rater des choses, de pas être à la hauteur, de, ça peut être par exemple dans votre famille, vous avez l'impression que vos enfants ne vous écoutent pas. Ça peut être l'impression que vos parents, pareil, ne sont pas à l'écoute ou ne vous comprennent pas. Ça peut être que votre conjoint ou conjoint, vous voyez qu'il y a une mauvaise communication, puis qu'on se sent un petit peu mal aimé, mal reconnu dans ce que l'on fait, que nous, ce que l'on fait, c'est tout petit, et puis les autres, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Alors qu'on vous dit non, dans la nature, vous voyez, toute chose a sa place dans la nature, que ce soit la grande montagne, hein, que ce soit l'Himalaya qui est splendide et qui inspire, mais ça peut être également, comme je vous disais, ça peut être cette petite abeille que l'on voit butiner cette fleur, où il peut y avoir quelque chose de merveilleux. Donc il n'y a pas de petites choses ni de grandes choses dans la nature, tout est grandiose à sa manière. Donc c'est un petit peu un rappel de tout ça, ne vous sentez pas, ne vous diminuez pas, libérez-vous. Libérez-vous de toutes ces fausses croyances, envolez-vous vers vous ce que vous avez faire. Toutes ces petites choses, j'ai plus la phrase exacte en tête, là je m'excuse, mais je vais vous dire, c'était Mère Teresa qui disait euh, le bonheur en fait c'est plein de petites choses. Le bonheur, apporter le bonheur autour de soi, c'est pas de faire des choses, hop, et de donner, moi je sais pas, moi 100 millions à telle personne. Non, c'est de poser des petits gestes, justement des petits cailloux, des petites affaires sur son quotidien, dans son quotidien, auprès des gens qu'on aime. Toutes ces petites choses que l'on fait n'ont rien d'insignifiant. Hein. Donc, revalorisez les vierges, revalorisez tout ça, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tous ces petits gestes que vous posez sont légitimes, apportent de la joie, du bonheur, pour vous-même, pour les autres, et ne laissez personne vous enfermer en vous laissant croire que ce que vous faites est insignifiant et n'a pas d'importance. Dans cette deuxième, alors c'est intéressant parce qu'ici on a vraiment à l'opposé du diable, on a l'empereur. Hein, et regardez, l'empereur, il regarde le diable. Lui, le diable, il regarde en face, il regarde personne, en plus il louche et il sait même pas ce qu'il regarde, donc il est vraiment dans l'erreur. Et là on vous dit, soyez comme un empereur, soyez légitime, soyez comme l'empereur dans son royaume, l'empereur qui revient de la bataille, de la conquête, hein, vous voyez, vous voyez, il est fier, il est bien assis, il est sûr de lui, eh bien on vous dit, soyez comme cela. Et ça va beaucoup, ça vous permettre, ici on a le chaudron. Le chaudron, vous savez, c'est un symbole, oui, comme l'écuelle qui tient. Il faut ici le remplir, ce chaudron qui tient près du cœur, près du plexus solaire également. Il faut le remplir, ça doit être un réceptacle pour le remplir de belles choses, de beaux sentiments, d'amour, de générosité, de compassion, vous voyez, mais il faut le vider complètement, puis d'ailleurs là vous voyez il est vide, donc on vous dit dans cette deuxième partie là, du mois, vous allez vider de toutes les choses négatives du diable et vous allez vous tourner vers quelque chose de complètement opposé qui est l'empereur. Hein, ce papillon va devenir un empereur. Videz-vous de toutes ces balivernes que le diable veut vous faire croire. Là, on voit que en incarnant, je veux dire, les facultés de l'empereur, vous arrivez à vider cette écuelle. Et là, maintenant, il va falloir le remplir de belles choses, de tous ces petits gestes d'amour, de tendresse, de complicité, etc. Remplissez de vos bonnes choses, parce que là, ce que l'on vous dit, c'est ça, ce que vous incarnez. Hein. C'est cette façon d'être calme, attentive, posée. Euh, et puis dans cette énergie qui n'est pas une énergie m'as-tu vu du diable, eh bien vous êtes capable d'emmagasiner pour le faire rayonner autour de vous, bien plein de belles qualités, de belles vertus. Et en fin de mois, eh bien vous allez retrouver, j'ai envie de dire, un certain équilibre intérieur, hein, un certain apaisement. Alors ici c'est intéressant parce qu'on a, vous voyez, l'énergie du feu. Hein. Et ici, dans la diagonale, hein, vous avez ici ce feu du diable, hein, qui est très mal dirigé. Et ici, vous avez ce feu de cette femme qui rayonne son énergie positive. Donc là, c'est un feu qui est extrêmement bien dirigé, qui va permettre d'inspirer les autres, d'illuminer les autres. Vous voyez, il y a des personnes autour, hein, qu'on voit à peine, mais qui peuvent s'inspirer, s'imprégner de la lumière que vous dégagez. Donc vous allez pouvoir,
cette fin de mois, vous allez être beaucoup plus apaisé, hein, vous allez être plus dans le calme, hein, vous êtes capable de valoriser, parce qu'ici vous êtes un petit peu vous passez d'un extrême à l'autre, mais là vous arrivez à temporiser toutes les forces. Vous avez conscience, pardon, qu'autour de vous, il y a des forces négatives. Vous êtes capable, vous avez du mal à être une figure d'autorité, mais vous essayez de vous affirmer davantage, et vous allez entre ces deux énergies qui sont complètement différentes, hein, et bien vous, en tant que Vierge, vous allez réussir à tempérer, équilibrer un petit peu tout ça dans votre vie, et ça va vous permettre de rayonner votre feu, et là votre feu intérieur, hein, vous allez pouvoir de cette façon-là, en étant bien avec vous-même, en étant sûr de vous-même, avec tout ce que vous allez pouvoir accumuler de belles petites choses, et bien vous allez pouvoir rayonner tout cela autour de vous. Donc on sent une belle progression, hein, vous voyez, au niveau que le mois s'écoule. Donc je vais pour terminer, je vais vous tirer une petite rune, hein, qui va être le conseil runique du mois en lien avec votre tirage. Donc vous ne le voyez pas, j'ai les yeux fermés, je vais prendre une rune sans la regarder. Hop, on va prendre celle-là. Ah. Bon, je vais laisser ma rune ici. Donc ici, nous avons la rune, moi je l'appelle la rune Zig, mais c'est la rune Sowilo. Oui, c'est là où que ce soit les tarots ou les runes ou les cartes, hein, comme c'est assez extraordinaire parce que Sowilo, vous voyez, c'est un symbole de l'éclair. Et l'éclair, qu'est-ce que c'est? C'est le feu. Et vous voyez ici, là, nous avons ce feu qui n'est pas dominé, qui n'est pas dompté. Ici, nous avons ce feu qui est adéquatement orienté, dirigé. Et là, vous avez ce feu au milieu de tout ça, le conseil. Eh bien, ce feu doit être maîtrisé. Et vous, également, ce willow, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie du soleil, hein, c'est l'énergie solaire. Donc ce que l'on vous dit, c'est soyez solaire. Ne croyez pas que le petit papillon, il est moins que le gros lion, par exemple. Non, tout est une question d'énergie, tout est une question, le soleil, il fait briller autant ce petit papillon que le gros lion. Hein, vous voyez, donc, Sowilo vous indique de faire briller votre feu solaire, laissez-vous irradier par le soleil. Mais également, Sowilo vous invite à faire le tri à l'intérieur de vous, hein, de garder uniquement, vous voyez, dans cette écuelle, les éléments solaires, les éléments de feu, les éléments qui vont illuminer votre vie. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de cette rune, Sowilo vous invite à la fois à prendre conscience de cette énergie solaire que vous possédez à l'intérieur de vous, mais également à faire cette introspection pour voir comment ce feu va rayonner en vous et pour vous faire acquérir des choses en lien avec le soleil, avec cette énergie extraordinaire pour vous faire briller, vous faire illuminer. Alors oui, à chaque fois les runes sont très parlantes également en lien avec le tarot. Alors les amis vierges, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Hein, abonnez-vous pour activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines tendances mensuelles. Je fais aussi des tendances, les tendances de la semaine, et enfin le conseil de la semaine, le conseil astro de la semaine et la tendance du week-end. Et en vous abonnant, vous aidez aussi cette chaîne à se faire connaître. Alors un grand merci du fond du cœur. Et je vous dis surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.